Hey, salut à toi, ravi de te retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de carte bancaire, tout simplement, qu'il faut éviter quand tu souhaites passer au péage, au parking souterrain, quand tu tombes au offline, quand tu souhaites payer tes achats ou tes dépenses sans aucun souci. Et je te dis tout après le générique, c'est parti. Je compare, je synthétise, je teste pour toi des cartes bancaires prépayées, des néobanques et des banques en ligne. Et dans cette vidéo, je vais donc te parler des cartes qu'il faut que tu aies en ta possession et celles qu'il faut que tu proscris, c'est-à-dire que tu évites quand tu souhaites payer au payage, au parking souterrain ou encore quand tu souhaites faire tes achats en toute simplicité, sans avoir besoin de te soucier de soucis. Et donc là, il faut bien choisir sa carte bancaire. Car tu es peut-être là à choisir ta banque, tu es peut-être là à quitter les banques traditionnelles classiques, à choisir ta banque en ligne, à savoir quelle banque tu vas prendre, quelle carte tu vas décider d'avoir en ta possession, de te demander si elle te fera bénéficier des paiements en toute simplicité, si elle te fera bénéficier de la tolérance au offline, si elle te fera bénéficier des parkings souterrains, des péages, et de pouvoir payer sans que tu te soucies de quelques désagréments qui pourraient arriver à ta carte. Alors, il faut savoir que nous avons des cartes Visa, Electron, des Maestro, des Visa de débit, des Mastercard de débit, des Visa débit différé, des Mastercard de débit différé, des World Elite, des Infinite, des Gold Mastercard. Nous avons tout un tas de gammes de cartes bancaires, mais il faut savoir laquelle prendre quand tu souhaites partir serein. Voilà, je vais donc t'expliquer tout cela. Alors, principalement, quand tu es en banque traditionnelle classique, les banquiers vérifient tes revenus. Ils veulent savoir combien tu gagnes pour pouvoir te proposer la meilleure carte qui sera en ta possession. Généralement, si tu es de faibles revenus, des personnes, des revenus qui sont faibles, disons prestations de la CAF, prestations de Pôle emploi avec des revenus moyens, c'est des cartes Maestro ou des visas électrons qui te fourniront en banque traditionnelle classique. Ces cartes-là, tu peux les mettre de côté, les oublier, ne jamais en entendre parler, faire la sourde oreille. Avec ces cartes-là, tu ne pourras jamais aller au parking souterrain, ni au péage, ni au parking, prendre un ticket pour payer le ticket de stationnement. Tu ne pourras jamais le faire. Ce sont des cartes dites de débit immédiat à autorisation systématique à vérification de solde. C'est obligé de vérifier chaque fois le solde de ton compte. Et ces cartes-là ne proposent pas la possibilité d'aller au parking souterrain et au péage puisqu'ils sont obligés de vérifier le solde instantanément de ces cartes-là. Si tu vas en banque en ligne ou banque traditionnelle classique autre que celle que tu auras choisie, il te faudra bien sûr regarder si tu as la possibilité d'avoir des cartes Visa, Visa dites classiques, débit immédiat, ou des visas premières qui peuvent être soit de débit immédiat ou de débit différé. Avec ces cartes-là, tu auras donc la Visa première, la Gold Mastercard, la World Elite, la Platinum, la Visa classique, la Visa Infinite. Avec toutes ces cartes-là qui sont de débit immédiat ou de débit différé, tu pourras donc passer au parking souterrain, au péage et prendre un ticket pour les stationnements. Car ces cartes ne sont pas en vérification de solde, elles vérifient instantanément le solde sur le compte. Elles ne vérifient pas ton solde du moins, elles vérifient que tu peux payer et débitent 24-48 heures après, et donc là tu peux prendre sans aucun souci puisqu'elles sont Gobachi. Gobachi, comme je vais te montrer, je vais essayer de te montrer ça ici, sur celle-là, voilà, la visa première, Gobachi, voilà, ici. Voilà. Banque en ligne, tu pourras retrouver aussi des cartes dites de débit immédiat, autorisation systématique, telles que l'on les retrouve dans les néobanques, M26, Revolut, Bunk, des cartes dites débit immédiat, autorisation systématique. Ces cartes en banque traditionnelle en ligne, tout simplement, pour Boursorama, Monabank et bien d'autres.
sont des cartes tout simplement, d'après les services agents banquiers, des cartes Visa Electron. C'est tout simplement les Visa Electron qui ont changé de nom et qui sont devenus des Visa Welcome, des débits immédiats à autorisation systématique chez Monabank. Et ces cartes-là, tout comme pour la Visa Electron, la Maestro, ne donneront pas suite au péage et au parking souterrain. Tu ne pourras donc pas aller au parking souterrain, bien que nous avons ici, que je te montre, la Visa Welcome de chez Boursorama, qui stipule qu'elle a le Go Badge CB, comme tu peux le voir ici, mais ce n'est pas parce qu'elle a le Go Badge qu'elle est opérationnelle pour le parking souterrain et le péage. Elle est de débit immédiat à autorisation systématique. Il faut qu'elle vérifie à chaque fois ton solde, et si tu n'as pas les sous, elle ne pourra donc pas prendre ce qu'il y a passé en découvert ou en débit différé. Tu ne pourras donc pas partir au parking souterrain, au péage, faire des achats en offline. Tu ne pourras donc pas non plus. Et donc, il faut proscrire cette carte, la mettre de côté, l'oublier, faire ce que tu en veux, lire ses commentaires si ça te fait plaisir, mais ne pas commander cette carte. Tout comme pour la Visa Electron et la Maestro que je t'ai cité en début de vidéo. Qu'en est-il des néobanques? Les néobanques, tout comme pour la Visa Welcome, il n'y aura pas beaucoup de néobanques qui te proposeront la possibilité de passer au parking souterrain et au péage. Il n'y en aura que trois. Nickel, N26 et Bunk. Ces trois-là donnent de la tolérance au offline. Tolérance offline, si tu ne sais pas ce que c'est une petite somme d'argent qui te débloquera le péage, le parking souterrain et les parkings où tu iras acheter un ticket s'ils sont en offline. Les paiements, si tu dois être obligé de payer alors que le terminal de paiement n'est pas connecté à Internet dans un commerce, comme il arrive assez souvent chez Nickel, tu auras une petite somme d'argent qui sera là pour tolérer ces dépenses. Et ton solde de compte ne sera donc pas vérifié. C'est donc un débit différé que tu te retrouveras donc, et un mois plus tard tu auras ce débit qui sera débité de ton compte. Banque ici, carte de crédit bien évidemment, et L26, toutes ces cartes de cette néobanque, tu pourras donc bien sûr évidemment passer serein avec cette carte. Tu pourras faire tous tes paiements, que ce soit dans les boutiques, les commerces, les supermarchés, même s'ils sont en offline, tu pourras donc y passer, même si le TPE du parking souterrain du péage est en offline, tu pourras donc prendre ces passages sans aucun souci. Qu'en est-il de la Ultime de chez Boursorama? La Ultime de chez Boursorama n'est en vrai pas vraiment une carte de débit immédiat à autorisation systématique comme il a été annoncé sur son site internet. Il a été annoncé chez Boursorama. Bien que Boursorama a donc revu, elle le dit elle-même aussi, que ce n'est pas vraiment une carte de débit immédiat à autorisation systématique, puisqu'elle a les mêmes propriétés que la carte Visa première, c'est-à-dire qu'elle passera partout où tu auras le besoin. Elle n'a donc pas Kobachi, bien évidemment, comme tu pourras le retrouver chez la Visa première de chez Monabank, que je t'ai montré. Elle ne compte pas Badji, voilà, je te la montre pas, voilà, je ne montre pas les chiffres, voilà, tu peux voir derrière, il n'y a pas de Go Badge, il n'y a rien du tout, voilà, je te la montre bien correctement, voilà, pas de Go Badge. Il y a donc eu simplement une tolérance au offline qui a été mise en place pour faire en sorte que tu puisses passer quel que soit le paiement offline, c'est-à-dire dans les boutiques, les commerces, les péages, les parkings souterrains. Tu pourras donc passer sans aucun souci avec cette tolérance au offline, puisque cette carte n'est en outre que pour le paiement un débit immédiat à autorisation systématique. Si tu veux plus de sûreté et plus de moyens de passage, je te conseille, si tu as les moyens, tu n'es pas obligé puisque la carte en elle fonctionne très bien, de passer directement en débit différé. Débit différé, tu auras donc une Visa Ultime en crédit, c'est-à-dire que tu auras plus d'acceptation, et donc là le offline te sera donc beaucoup plus facilement passable. Donc avec la carte Ultime, tu te retrouves donc à l'équivalent de la carte Visa première, tu n'auras donc aucun souci. Et donc voilà. Donc je te rappelle, pour les cartes à proscrire, quand tu vas commander une carte bancaire à l'ouverture de compte, à éviter
ce sont les cartes Visa de débit immédiat à autorisation systématique de chez Monabank ou encore la Visa Welcome de chez Boursorama, avec elle tu ne pourras donc pas payer offline, puisque ces cartes-là sont dites pour le débit immédiat à autorisation systématique, pas de offline, bien qu'elles sont gobadgées. Évidemment, le gobadge est là pour faire beau sur leur carte. Tu ne pourras donc pas prendre les Visa Electron, les Maestro, puisque ces cartes-là sont dites séquestres. Ce sont pour les personnes de fragile financièrement, fragilité financière. Donc il n'y a donc pas de passage au parking souterrain et au péage avec ces cartes, ni de possibilité de payer en toute sécurité, en toute simplicité, quand tu auras un TPE qui sera en hors ligne, bien qu'elle ait aussi le go-badge. C'est pour faire beau, c'est pour faire joujou. Et donc, il faudra donc que tu repartes directement vers des cartes dites en tolérance offline, que tu pourras donc retrouver en néobanque, c'est-à-dire L26, Revolut, non pas Revolut, L26, Nickel, Bunk ou encore Vivid, que je ne t'ai pas annoncé, puisque Vivid offre aussi une tolérance offline, quel que soit le TPE soit en hors ligne, dans un commerce ou le péage ou le parking souterrain, tu pourras donc passer sans aucun souci. Voilà, donc je te remontre encore à peu près les cartes qu'il faudra que tu aies en ta possession. Donc, Visa première, sans souci, tu pourras passer. La ultime de chez Boursorama, la Visa classique de banque traditionnelle classique, les Mastercard, les Visa Infinite, les Golden Mastercard, les World Elite, les Platinum et toutes les autres cartes qui viendront pourront être pour toi une simplicité et tu pourras payer sans aucun souci, ni te soucier si le paiement est passé ou pas, étant en offline ou pas. Voilà. Et les cartes qu'il faut évidemment mettre de côté, les cartes telles que Revolut, carte banking, néo-bancaire bien évidemment, et la Visa ultime, la Visa ici la Visa, qu'est-ce que je te dis, pas de bêtises, la Visa World, je te dis non tout à l'heure, je sais plus, bon, c'est celle-là, je te l'ai montré, voilà, tu sais vraiment toutes les cartes qu'il te faut. Donc je vais donc te demander de commenter, liker, partager, me retrouver sur les réseaux sociaux, ne pas oublier à t'abonner à ma chaîne et sur ce, de cliquer sur la petite cloche, et sur ce je te dis ciao ciao.